Pour être de son temps, on a toujours eu à s'adapter à de nouvelles technologies, que ce soit la machine à écrire, l'ordinateur, le GPS et aujourd'hui le fameux téléphone intelligent qui, pour certains, semble être le prolongement d'eux-mêmes. Ces techniques, selon Martin Heidegger, modifient notre rapport au monde et ne sont que des moyens pour parvenir à une fin. Ce qu'il appelle la pensée calculante, une vision du monde qui consiste à rechercher l'utile et le profit. Alors, le défi ultime actuellement est de ne pas se laisser dominer par cette technique afin de ne pas s'éloigner de notre authenticité. Comment valoriser une pensée plutôt méditante dans un monde où l'exploitation et la production dominent? J'ai toujours eu des questions existentielles. J'enseignerais n'importe quel cours de philosophie, je serais heureux. On leur explique l'origine de la philosophie. Pourquoi tu es né, toi? T'avais-tu vraiment besoin de naître? Pourquoi tu es là? Puis tu vas vivre, tu vas mourir. Là, ça les touche. C'est angoissant de se demander pourquoi j'existe, puis est-ce que ça a un sens, tout ce que je fais? Je me lève pourquoi le matin? On préfère le faire sans se demander pourquoi on le fait. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être quelque chose? Qu'est-ce qu'une chose? C'est les questions peut-être les plus fondamentales qu'un être humain peut se poser. Il peut passer toute sa vie sans jamais avoir de réponse. Mais ce qu'Heidegger va dire, c'est qu'on est vraiment humain quand on affronte ces questions-là. Même si on ne trouve pas de réponse, le fait de s'interroger sur ces sujets d'étonnement-là fait qu'on est pleinement humain. Nous dépendons des objets que la technique nous fournit et qui, pour ainsi dire, nous mettent en demeure de les perfectionner sans cesse. Toutefois, notre attachement aux choses techniques est maintenant si fort que nous sommes, à notre insu, devenus leurs esclaves. Martin Heidegger est un philosophe allemand qui est né en 1889. Au départ, il se destinait à la prêtrise, il avait commencé des études de théologie catholique, mais il a fini par se réorienter vers la philosophie. Puis petit peu, pas à pas, il s'est rendu compte que sa grande question, ça allait être « qu'est-ce que l'être » ? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que ça veut dire exister? Être, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, dans pratiquement toutes les phrases. Mais quand tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire être par rapport à non-être, il n'y a personne qui est capable de vraiment donner une réponse à cette question-là. Technique, chez Heidegger, ça renvoie au concept grec de techné, qui est un art de faire quelque chose, de produire quelque chose à partir de règles, de méthodes, de procédés techniques. Tout ce qui est finalement la raison instrumentale. On a des instruments pour arriver à des fins. Une des choses peut-être les plus pertinentes dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est sa critique de la technologie, qu'il a élaborée un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Il passait pour un hurluberlu, mais il critique dans un de ses cours l'invention de la machine à écrire, la dactylo. Il dit que ça engendre une mutation dans notre rapport au langage. Heidegger était très impressionné à l'époque par l'énergie atomique, la bombe atomique. C'est quoi le principe de l'énergie nucléaire, de la bombe atomique? Bien, c'est d'extraire du cœur même de la matière toute l'énergie pour en faire quelque chose de disponible pour l'être humain. C'est comme si toute la réalité devenait un immense réservoir de ressources à exploiter. Autrement dit, la technologie, c'est un système d'exploitation intégrale de toute la réalité, en sens large. Pour Heidegger, une pensée authentique, c'est une pensée méditante, qu'on va vouloir approfondir l'étonnement qu'on a devant le mystère de l'être, devant le fait que la réalité soit là et que ça nous étonne. Un peu comme quand on regarde le ciel étoilé la nuit, on se demande qu'est-ce que je fais là-dedans, pourquoi c'est là. Ça, c'est la pensée méditante. Et quand un être humain se laisse aller dans des réflexions comme ça, il pense authentiquement. Ça, c'est la pensée méditante chez Heidegger. Il y a l'autre type de pensée qui n'est pas nécessairement diabolique, mais qui est secondaire pour lui, c'est la pensée calculante. La pensée humaine est un instrument qui nous permet de déterminer le meilleur moyen pour parvenir à nos fins. Et c'est essentiellement ça, l'essence de la technologie. Comment dominer le monde, comment l'exploiter, comment, Heidegger va employer le mot, comment la raisonner. On a une rivière, on a un fleuve, on ne le considérera pas comme un élément de notre monde qu'on habite, on va le considérer comme une ressource d'énergie à exploiter. On va ériger un barrage et on va transformer
le fleuve, qui est une partie de l'être, on va le transformer en énergie consommable. Ici, on devient obnubilé seulement par ce type de pensée-là, toujours chercher le meilleur moyen pour parvenir à une fin, sans jamais s'interroger si la fin est une vraie fin qui est digne d'être poursuivie. Là, à ce moment-là, on a comme perdu notre essence d'être humain, qui est de s'étonner devant la réalité, devant le monde, qui est un mystère. Le monde apparaît maintenant comme un objet sur lequel la pensée calculante dirige ses attaques. Et à ces attaques, plus rien ne doit pouvoir résister. La nature devient un unique réservoir géant, une source d'énergie pour la technique et l'industrie moderne. On oublie que notre rapport à la réalité devrait être peut-être plus méditatif. On oublie de s'étonner devant le fait qu'il y a quelque chose devant nous et qu'on ne sait pas pourquoi. On oublie de chercher un sens profond à la réalité. On voit les choses comme des biens à consommer. Puis la réalité devient intégralement quelque chose à consommer. Il y a peut-être un lien à faire avec le fait que tout semble aujourd'hui être en train de devenir une marchandise, que ce soit l'éducation, que ce soit l'environnement, que ce soit l'eau. C'est une façon, en fait, d'oublier qu'on est mortel. On ne veut pas réfléchir sur notre condition humaine. On ne veut même pas savoir c'est quoi la réalité. On essaie de s'étourdir dans je dirais, la consommation. C'est un peu anachronique de dire consommation parce que la critique de la société de consommation, ça vient un peu après Heidegger, mais ça en dépend un peu aussi. C'est l'attitude face au monde qu'on a quand on oublie de s'arrêter pour simplement réfléchir sur le mystère de l'existence. Il ne faut pas non plus diaboliser la technologie. La technologie, ce n'est pas un mal en soi. Ce qui devient mauvais, critiquable, c'est lorsqu'elle prend toute la place et qu'elle pense à notre place. Comme on peut penser que lorsqu'on délègue tout notre savoir, toute notre pensée aux machines, on peut parler, encore une fois, là, la calculatrice qui calcule à notre place, le correcteur automatique qui connaît la langue à notre place, le GPS qui connaît la géographie à notre place, on finit par être vidé. On devient simplement une partie de la mécanique d'une pièce qui utilise d'autres pièces. Et là, on n'a plus de sens. On n'est plus nous-mêmes, on n'est plus des êtres humains, on est partie intégrante d'un système qui n'a pas de sens parce qu'il n'a jamais réfléchi à qu'est-ce qui donnerait un sens. Pour Heidegger, l'art, c'est pas du divertissement. Pour Heidegger, l'art, au contraire, c'est peut-être le meilleur moyen d'accéder à une certaine forme de vérité. Et c'est là qu'on peut faire une distinction entre la pensée logique, on parle de règles de logique, de règles d'argumentation, de déduction. Heidegger va dire que ça s'apparente à un calcul mathématique, ça s'apparente à une technique de domination de la pensée. On ne pense pas nécessairement lorsqu'on ne fait que raisonner de façon des déductions. Heidegger va dire que la forme de pensée la plus véritable, la plus authentique, c'est peut-être la poésie. Laisser la pensée se manifester d'elle-même à l'esprit. Pas essayer de contrôler les idées par l'application de règles logiques. Laisser l'être se déployer lui-même dans le langage. Peut-être que la poésie, peut-être que les poètes sont plus philosophes que tous ceux qui nous font des beaux raisonnements supposément logiques en appliquant des règles comme s'ils étaient des machines. C'est ça qu'il faut voir. Alors que peut-être penser vraiment les choses telles qu'elles sont, c'est les laisser se déployer dans le discours poétique.